Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Puissance à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Dieu d'amour. Reçois la louange. Reçois la louange du peuple, Seigneur. Comment nous fatiguer?
qui est à côté de toi, tu n'as pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici ce soir? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui savent que Jésus est élevé au-dessus de Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui savent que Jésus est plus que leur problème? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont ici ce soir qui savent qu'il est le Dieu de miracles? S'il y avait des chrétiens ici, ils allaient déjà commencer par acclamer Jésus. Ils allaient l'acclamer encore plus fort. Parce qu'il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Jésus, nous t'acclamons ce soir. Jésus, nous t'élèvons ce soir. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ton Dieu est un Dieu puissant. Vous savez, dans l'histoire, toute la Bible parle de la puissance de Dieu, la puissance que Dieu a déployée pour libérer les Israélites en Égypte. Ou bien? Et dans la libération, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui est toujours. Quand les Israélites se tenaient devant les murs de Jéricho. Alléluia. Amen. Répète après moi, les murs de Jéricho. Ce miracle, par la stratégie des hommes, ne peut pas être surmonté. Ils cherchaient des solutions pour traverser. Mais Dieu lui a dit, ce problème-là, cet obstacle-là, la seule chose qui règle ça, c'est la louange. Il n'a pas dit chercher des bateaux, chercher des maçons, il cherchait des machines pour enlever les murs de Jéricho. Il a dit à son peuple, louez-moi pendant 7 jours. Et le miracle s'est produit. Ce soir, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut accomplir. Le Seigneur veut accomplir beaucoup de choses au milieu de nous. Mais nous devons passer un fort moment de louange. Et vous-même, vous allez constater ce qui va se passer. Il mérite la gloire et la louange. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? On essaie de suivre d'abord. Seigneur mon Dieu, comment ne pas te louer? Le piano peut nous accompagner. Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te
Les Juifs, ceux qui l'ont tué,
la puissance de la résurrection des esprits. J'ai dit la puissance de la résurrection. Commence par se manifester maintenant dans ta vie. Il est écrit dans le livre de Romains. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscitera aussi notre corps mortel. Et par le baptême, nous sommes morts avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec lui. Je ne sais pas ce qui est déjà mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est déjà enterré dans ta vie. Je ne sais pas ce qui n'a plus de sens. Mais j'annonce que Dieu te ramène à la vie ce qui était déjà mort. Ramène à la vie tout ce qui est mort en toi. Tu vas commencer par proclamer la vie de Dieu. Pendant que j'étais assis là, j'ai reçu, Dieu m'a dit, je suis celui qui donne des sens aux choses qui n'ont plus de sens. J'ai dit, tu vas commencer par réclamer la vie de Dieu dans ta vie. La vie de Dieu dans ton foyer. La vie de Dieu dans ta famille. La vie de Dieu dans tes problèmes. Pour que tout ce qui n'a plus de sens, là où tu n'as plus d'espoir, que la vie de Dieu te ramène la vie sauvée. Que la vie de Dieu te donne un autre sens. Et il y a la vie de Dieu. Réclame la vie de Dieu. La vie sauvée de Dieu. La vie abondante de Dieu. La vie dans tous les domaines de ta vie. Qui était de la mort. Tous les domaines de ta vie. Qui était frappé. Si les gars ont soufflé les de mort. Et la vie de Jésus. Seigneur, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. Ta vie dans le foyer. Ta vie dans l'entreprise. Ta vie, Seigneur. Ta vie ce soir, ta vie. Dans mon corps, dans ma santé, ta vie. Dans mes âmes, ta vie. Dans mon esprit, ta vie. Tout ce qui est déjà frappé par l'esprit de mort. Jésus, je me tiens à ce Dieu. Et je réclame ta vie. Nos vies sont emprisonnées. Nos foyers sont emprisonnés. Les entreprises sont emprisonnées. Nos destinées sont tirées. Dieu est puissant de tout. Tu es puissant. Lève ta deux mains. Voyez l'onction de Dieu au milieu de nous. Je dis la puissance de Dieu au milieu de nous. Et cette puissance n'est pas seulement ici, elle est dans ta famille. Cette puissance ne se manifestera pas seulement ici, mais aussi dans ton foyer. Je dis cette puissance qui est ici ce soir. Vous savez, dans la présence de Dieu, tout peut se passer. Dans la présence de Dieu, les maladies sont fuites. Je dis dans la présence de Dieu, il n'y a pas possibilité qu'un problème résiste. Dieu est ici. Voilà pourquoi j'ordonne à tous qui ne confessent pas son nom de quitter ta vie, de quitter ton entreprise, de quitter ton foyer. Ils vont tous partir. Deux rois, deux chefs, ne peuvent
Tout genou. Fléchis dans ma famille. Tu vas continuer à déclarer au nom de Jésus que tout genou fléchisse. Que tout genou fléchisse. Que les genoux de ta famille fléchissent. Devant Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu le nom de Jésus de tout le monde. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout le monde fait. Il est Seigneur. Ordonne au nom de Jésus. Ordonne au nom de Jésus. Comme quelqu'un qui est conscient, qui n'est pas de ce monde, mais qui vient de là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Demande à celui qui est à côté de toi, ou bien tu ne crois pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des assemblées et il y a des assemblées de prière. Vous n'avez pas compris. Il y a des assemblées, c'est Dieu lui-même qui gère.
Et j'ai dit ce soir, le Seigneur lui-même va gérer cette assemblée. Il ne va pas seulement gérer cette assemblée, mais il va gérer tes problèmes. Cette parole, c'est un décret divin. Un décret divin. C'est Dieu qui l'a déclaré, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas dans mon livre. C'est dans la Bible, la parole de Dieu. Et c'est cette parole que le Seigneur nous a donnée ce soir. Prêtez attention, je vous en prie. Le Seigneur de l'univers a fait ce serment. Je le jure, ce que j'ai prévu, c'est ce qui arrivera. Ce que j'ai décidé, voilà ce qui se produira. Je briserai la puissance assyrienne dans mon propre pays. Sur les montagnes, je la piétinerai. Elle imposait aux miens le joug de la domination. Je la ferai disparaître. Elle avait chargé leur épaule d'un fardeau pesant. Je les en débarrasserai. Telle est la décision que le Seigneur a prise pour toute la terre et la menace qu'il adresse à toutes les nations. Quand le Seigneur de l'univers a pris une décision, qui pourrait la faire échouer? Quand il menace du point, qui pourrait l'en détourner? Parole du Seigneur. Yes. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a parlé dans Genèse au chapitre 1. Verset 3, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce que nous voyons, la terre et les cieux, ont été créés par sa parole. Il a dit dans Ésaïe, de la même manière que la pluie descend et elle arrose la terre, c'est de cette même manière, quand ma parole descend, elle accomplit toujours son objectif avant de me revenir. Je suis en train de déclarer ce soir que cette parole s'accomplit parfaitement dans ta vie ce soir. Peut-être que tu n'as pas compris. Je dis cette parole s'accomplit parfaitement. Elle ne va pas s'accomplir à demi, mais je dis parfaitement dans ta vie. Le titre de cette parole, selon la version française courante, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 14, à partir du 24e verset jusqu'au 27e verset. Le titre, c'est la fin de toutes les oppressions. Je pensais qu'il y a des chrétiens ici.
la fin de toutes les oppressions. Le Seigneur de l'univers a fait ce serment. Il n'a pas seulement parlé, mais il a fait un serment. Il dit, je les jure, ce que j'ai prévu, c'est ce qui arrivera. Ce que j'ai décidé, voilà ce qui se produira. À partir de ce soir, à partir de ce mois d'octobre, dans ta vie et dans ma vie, je t'ai à ce que tout ce que Dieu n'a pas prévu puisse s'accomplir. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu s'arrête à partir de ce soir. Il dit ce que j'ai prévu, c'est ce qui arrivera. Déclare avec moi, au nom de Jésus, ce que mon Dieu a prévu dans ma vie, c'est ce qui arrivera. Ce qu'il a décidé, c'est ce qui se produira. Il dit, je briserai la puissance assyrienne dans mon propre pays. Vous savez, le Seigneur a donné cette parole pendant que le pays Assyrie, pendant que l'Assyrie attaquait le peuple de Dieu. Et le roi de l'Assyrie faisait peser un poids lourd. Il amenait, ils étaient même déjà à l'esclavage. Ils étaient déjà sous le contrôle du roi d'Assyrie. Mais le Seigneur dit qu'il va briser la puissance assyrienne. C'est quoi la puissance assyrienne? C'est la puissance de l'ennemi. C'est quoi la puissance assyrienne? C'est la puissance qui oppresse. C'est la puissance qui n'est pas la puissance de Dieu. C'est la puissance qui te fait souffrir. Mais ce soir, Dieu dit, il va briser cette puissance. Amen. Je n'ai pas dit ce soir, mais j'ai dit. Mais j'ai dit, ce soir, Dieu dit, il va briser cette puissance. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Avant-hier, j'étais là, j'ai prié avec une soeur. Et elle me disait que depuis 2015, je pense bien, depuis 2015, elle n'arrive pas à dormir. Elle dit quand elle veut dormir la nuit, elle sent comme il y a des présences des hommes, des êtres bizarres qui sont là. Le berger m'a dit de faire 3 jours de prière avec elle. Le premier jour, elle a dit qu'après la prière, elle était remplie de joie et louait le Seigneur. Le deuxième jour, elle me disait qu'elle n'a pas pu dormir. Le troisième jour, je l'ai annoncé que celui qui est plus puissant, que cette puissance, il vient l'oppresser. Vous savez ce qu'elle vit là? C'est ça qu'on appelle l'oppression démoniaque. Elle souffrait des maux qu'elle ne comprend pas. Elle me disait même qu'elle veut venir à la messe. À quelques minutes de la messe, elle commence par avoir des maux de ventre. Parfois, elle est déjà en chemin et elle se retourne. Il y a des puissances qui ne sont pas des puissances de Dieu, qui nous oppressent, qui oppressent le peuple de Dieu, qui oppressent nos foyers, qui oppressent nos couples. Même hier, il y a un frère qui me disait, il n'arrive pas à dormir. J'ai dit jusqu'à 4 heures, il m'appelait. Pourquoi? Parce qu'il sent des gens, des esprits qui sont là, qui l'oppressent. Et cet esprit lui annonce des choses bizarres, des malheurs qui doivent arriver selon eux. Mais la parole de Dieu déclare, cela n'arrivera pas. J'ai dit la parole de Dieu déclare, cela n'arrivera pas. Cela n'a aucune chance de se réaliser. Je l'annonce à vous qui êtes ici et à ce frère parce qu'il est ici. J'ai dit tout ce que le diable annonce,
Jésus, tout cela n'arrivera pas. C'est ce que Dieu a décidé qui arrivera. Peut-être que dans ta vie, tu es sous l'oppression de beaucoup de choses. J'ai dit, c'est tout comme si le Seigneur veut nous donner toutes les preuves qu'il y a des oppressions. Même aujourd'hui là, j'étais quelque part quand je mangeais, il y a une fille, c'est à côté, c'est dans le même quartier, hein. Elle demandait à sa maman, vous voyez quelqu'un derrière moi, qu'elle entend, quelqu'un l'appelle. La sœur dont j'ai donné le témoignage précédemment, elle entend parfois des gens qui appellent son nom. Mais ce soir, le Seigneur annonce la fin de toute oppression démoniaque. Amen. Dans ta vie et dans ma vie. Amen. Et il dit, je briserai la puissance assyrienne dans mon propre pays. Sur mes montagnes, je la piétinerai. Ce soir, nous allons faire une prière. Luc 10, verset 19. Le Seigneur dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce soir, toute puissance des ténèbres qui oppressait ton foyer, qui oppressait ton entreprise, qui oppressait ta santé, nous allons les détruire ici avant de rentrer. Nous allons les terrasser ici avant de rentrer. Le Seigneur dit, sur ma montagne, je la piétinerai. Elle imposait au mien le joug de la domination. Je la ferai disparaître. Le Seigneur dit qu'il va faire disparaître tous les jougs mauvais. Les jougs qui ont été posés sur toi par la puissance de la sorcellerie. Par la puissance des esprits de mari de nuit ou de femmes de nuit. Tout esprit qui faisait peser sur toi un poids. Le Seigneur dit ce soir qu'il va ôter ses jougs. Il va ôter ses jougs. Et maintenant, je suis en train de demander aux anges de l'Éternel de commencer par ôter tout poids, tout fardeau qui pèse sur toi. Il va dire, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Le Seigneur va te donner le repos ce soir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je veux juste que vous puissiez vous tenir sur vos pieds. Il y a beaucoup de choses qui se passent déjà. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche Maria Sentalia Kereboshe Maria Sopalia Kentelebos. Je reçois dans mon cœur cette parole. Venez. Venez. Venez, vous qui souffrez. Venez. Je suis celui qui décharge. Venez. Sans rien garder. Et moi, le Seigneur, je vous donnerai le repos. Je vous déchargerai de vos fardeaux. Il a dit à la suite de cette parole, prenez sur vous mon joug, car pour moi est léger et facile à porter. Car je suis doux et humble de cœur. Je ne sais pas si ce soir il y a des gens qui s'attendent à ce que le Seigneur les décharge. Nous ne sommes pas là pour un homme, chacun à son
problème. Chacun a son problème. Parle à Dieu. Et dis Seigneur, tu n'as pas changé. Quand tu as parlé au commencement, tout ce que tu as dit s'est accompli. Voici que tu viens de parler. Pas ta parole ce soir. Accomplis-la dans ma vie. Que chacun laisse savoir et commence à prier. Que chacun laisse savoir et commence à prier. Que chacun laisse savoir et commence à prier. Ton Dieu n'a pas changé. Que chacun laisse savoir maintenant. Ce que sa bouche a dit. Dis à Dieu. Ça met la con. D'accomplir ce que l'ennemi a dit. Bouge ta bouche et parle-lui. Ce soir, c'est ton jour de victoire. Cette nuit, c'est ta nuit de grâce. Ce que ton Dieu a dit, sa main va l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Quand le Seigneur de l'univers a pris une décision, qui pourrait la faire échouer? Personne. Quand le Seigneur de l'univers a pris une décision, qui pourrait la faire échouer? Personne. Quand le Seigneur de l'univers a pris une décision, qui pourrait la faire échouer? Personne. Dieu, pour libérer le peuple, pour libérer toute la terre, il a envoyé son fils. Il a envoyé son fils unique, qui est venu porter les fardeaux que nous devions porter. Réveillez 54, il est écrit que les fardeaux que nous devions porter, il les a déjà portés. Les coups que nous devions subir, il les a déjà subis. Il a porté nos maladies et nos infirmités. Et dans ces blessures, nous avons la guérison. Je dis, quand Dieu de l'univers a décidé de te libérer et de me libérer, il a envoyé son fils qui a payé le prix de ta libération. Il s'est donné lui-même. Jésus s'est donné. Jésus lui-même s'est donné pour que toi et moi nous soyons sauvés. On n'a pas été l'acheter à un prix d'animaux, mais au prix du sang de Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je déclare que le sang de Jésus commence à couler au milieu de vous, pour faire briser les chaînes de l'oppression. Ce sang commence à couler dans ta famille. Ce sang commence à couler dans ce pays. Ce sang couler, il commence à couler dans nos villages, dans nos maisons, dans nos foyers. Il est écrit que par son sacrifice, nous avons été délivrés de toutes œuvres mauvaises. Éphésiens 1, verset 7. Par son sacrifice et par son précieux sang, nous avons été délivrés.